la première, la bête qui sortait de la terre opérait des signes devant la première bête qui a été frappée. Et la première bête, c'est l'Église catholique. Pour la première fois cette année, on a vu le pape aller aux États-Unis. Voyez-vous, le pape allait aux États-Unis. Et on va pas se mâcher le mot, la seule église qui est entourée de cette colline, c'est l'église catholique. L'église catholique est assise de cette colline, assise sur cette colline. D'ailleurs même, soyons clairs, l'église catholique, elle est antichrist. L'église catholique ne prêche rien de ce qui est dit dans la Bible. Je parle sous l'autorité de Christ. Nullement dans la Bible c'est écrit d'adorer Marie. Nullement dans la Bible c'est écrit qu'il faut faire la prière de saint. Nullement dans la Bible on nous a parlé que y aura un homme qui sera remplaçant de Christ. Non, l'apôtre Paul dit dans les livres de Timothée, Dieu a choisi un seul intermédiaire entre lui et les hommes, non pas entre lui et un homme. Amen. Amen. Entre lui et les hommes. Jésus-Christ l'homme. Non pas Jésus-Christ parle avec un homme et un homme parle avec les autres hommes. Non, Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Et le pape se présente le 22 septembre 2015 au 266e congrès américain, lui-même qui est le 266e pape. Voyez-vous, pour une femme, elle puisse engendrer un enfant. Si vous faites le calcul, la sommation de 9 mois, ça fait 266 jours. Et le pape est parti engendrer quelque chose de nouveau. Vous allez le voir à l'image, on voit le pape avec le président de l'ONU là qui est à côté, et on voit le drapeau du Vatican. Durant cette cérémonie, le Vatican est reconnu comme un État parce que le Vatican avait un drapeau. Voyez-vous, ils ont engendré quelque chose de puissant. Et le 25 septembre, le pape s'est réuni à l'ONU et le pape parle de l'agenda 2030. Et la régie va vous balancer une vidéo où j'avais prophétisé, j'avais dit ainsi dit le Seigneur, le pape ira prononcer le nouvel ordre mondial dans l'ONU. Beaucoup de gens ont dit que cela ne s'est pas accompli, mais plusieurs personnes, même des Américains, ont fait des vidéos. Ils ont constaté que dans l'agenda de 2030, le programme est rien d'autre, c'est que promouvoir le nouvel ordre mondial. Le pape est venu confirmer le nouvel ordre mondial. C'est un autre signe terrible qui prouve que l'antichrist est prêt à apparaître. Et c'était les 70e année de l'ONU et les hommes se sont dit paix. C'était une année de paix, ils ont parlé de paix. L'apôtre Paul dit quand les hommes se diront paix et sûreté, c'est là où une ruine les surprendra. Voyez-vous, un autre signe qui prouve que l'antichrist est prêt à apparaître. Un autre signe encore qui est arrivé le 28 octobre 2015. L'année 2015 était l'accomplissement de beaucoup de choses. Parce que si on fait la sommation de 2015, ça fait si on fait la sommation de 2015, si on prend 1 plus 5, ça fait combien? 6. Et nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre imparfait. C'est le chiffre où le diable opère. C'est le chiffre où il y a le règne même de l'antichrist. Et toutes ces choses sont préparées. On voit l'ouverture de la grande église de Lucifer à Houston, au Texas. L'ouverture de la grande église de Lucifer à Houston, Texas. Pour la première fois, l'église luciférienne ouvre ses portes. Et c'est l'accomplissement de la prophétie d'un grand franc-maçon, Albert Pye avait dit. Il a dit qu'au temps de la fin, ils allaient promouvoir la sainte doctrine de Lucifer. Et là, on voit l'œil d'Horus, on voit la flamme de feu qui représente Lucifer, porteur de lumière. On voit des pentagrammes et vous voyez, on voit l'ange déchu, on voit le feu. Voyez-vous la promotion du diable. Peuple de Dieu, préparez-vous, il est temps de se repentir. Il est temps de vous repentir. Seulement de vous couper, vous avez parlé d'une église, de Lucifer et Luciférienne qui a ouvert ses portes à Houston. Vous avez des preuves sur vidéo par rapport à ces choses-là? On a des preuves par vidéo. On va balancer, la régie vous balance les preuves de vidéo où on voit même les chrétiens qui viennent protester et ils se rendent compte que la fin est proche. La nation américaine qui était une nation chrétienne, elle qui était venue comme un agneau, elle est devenue comme un dragon. Vous verrez dans Apocalypse, on dit que le dragon c'est Satan. Voyez-vous, ils promouvoient le diable, ils sont devenus arrogants, ils se sont détournés de la sainte doctrine. Regardez en image, on revient juste après ça. Nous sommes au Texas, à Houston, là où le 28 octobre, l'église luciférienne a ouvert ses portes. Voilà, les lucifériens sont en train de rentrer dans leur temple pour aller adorer le diable, frères et sœurs. C'est l'accomplissement de la prophétie
de ce grand sataniste Albert Pike, au temps de la fin, il fallait publier la 5 doctrine luciférienne qui est là maintenant. Nous voyons nos frères chrétiens aussi avec une croix qui se tient là pour dénoncer cette fausse doctrine diabolique, pour se lever contre ces hôtels de Baal qui sont en train de se lever aux États-Unis. Voyez-vous, les États-Unis est bien la bête d'Apocalypse 13 qui sort de la terre, voyez. Ils sont en train de faire un débat avec des chrétiens un chrétien qui dit qu'il construit des hôtels pour sacrifier des animaux pour Lucifer, les chiens. Ils sont là pour protester, frères et sœurs. Il est plus tard que ce que vous le croyez. Voilà le prêtre luciférien qui dit que c'est le premier temple de Lucifer. Et ils ont droit d'opérer légalement parce qu'ils sont dans un pays de droit, voilà, les États-Unis, qui est un pays chrétien, maintenant qui a rejeté Christ totalement, qui s'est livré à la prostitution avec Lucifer. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, il est temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ, de revenir sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont terribles, les temps sont terribles. Voilà, les États-Unis ne cessent d'enflammer la colère de Dieu. Il y a notre frère chrétien là qui tient la croix. Il dit que je suis venu ici aujourd'hui pour faire savoir aux gens que Jésus est la réponse, ce n'est pas Lucifer. Voilà. Et là encore, on voit les signes diaboliques, l'œil d'Horus, la torche de Lucifer, le porteur de lumière, les chaînes. Vous voyez, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Oh. C'est choquant ça. Ça c'est choquant. Je sais pas si nous nous rendons compte de ça. Ça a jamais existé ça. Franchement, une église luciférienne où les gens font la queue. Voilà. Les gens font la queue pour rire. Franchement, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant, frère aussi. C'est choquant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'il est plus tard que ce que nous pensons. Il est plus tard. La Vierge est folle et distraite, mais la Vierge sage, elle lit la parole, elle médite la parole. Pourquoi elle a la lumière et l'huile? Elle médite cette parole. Pendant que nous sommes parfois distraits dans les choses du monde, sur la prospérité, sur les choses qui sont passagères, mais le diable est en train de travailler. Exactement. Et ça, c'est des choses que, vous savez, je le savais, j'étais même pas au courant de ces choses. Et ce sont des genres de choses qui ne passent même pas à la télé, quoi. Ça ne genre peut pas informations, ils les cachent, en fait. Il faut vraiment faire des recherches pour découvrir ces genres de choses. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai lu d'abord Apocalypse chapitre 13, le verset 15, le verset 5 à 13, pour vous montrer la bête qui sort de la terre, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont eu un grand rôle pour l'évangélisation, mais là, ils ont un grand rôle pour rassembler tout le monde entier pour ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Pour rassembler tout le monde entier. L'ONU, c'est l'unisson des nations. L'ONU, c'est l'unisson des nations, c'est même l'accomplissement de ce que Dieu dit dans Psaume le chapitre 2. Il dit pourquoi tous ces tumultes dans les nations qui se réunissent contre son oint, voyez-vous, qui sont contre le oint de Dieu, qui sont antichrist, qui préparent l'apparition de l'homme impie. Il y a une autre série encore qui promouvoit le diable, qui s'appelle Un ange qui vient de l'enfer. Un ange qui vient de l'enfer, frère aussi. Comment est-ce qu'on peut pas être plus clair que ça? Frères et sœurs, répentez-vous, qu'on ne vous mente pas. L'antichrist est prêt à apparaître, qu'on ne vous le mente pas. On n'a jamais vu de genre de titres comme ça, des promotions claires comme ça du diable. Et on voit aussi un ange qui vient de l'enfer, qui vient aider les gens. Donc on montre le diable, il est bon. C'est ça la sainte doctrine luciférienne, de faire passer que Adonai est ténébreux et que Lucifer est lumière. Voyez-vous, c'est ce que le prophète Isaïe avait dit. Malheur aux gens qui font passer le mal qu'ils appellent ténèbres lumière et lumière ténèbres. C'est ce que ces gens promouvoient. C'est même l'accomplissement de la prophétie du prophète Isaïe. On voit aussi dans leur logo, on voit un angel from hell. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'œil d'Horus qui représente Lucifer, l'œil qui voit tout. Vous voyez, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, le dragon, les serpents anciens, appelé le diable, Satan, qui séduit le monde, fut précipité en la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voyez-vous, les États-Unis séduisent le monde. La perversion vient des États-Unis.
Si les femmes sont dévergondées, ça vient des États-Unis. Les avortements, ça vient des États-Unis. Toutes ces choses de mal, la nation qui promouvoit ça, c'est les États-Unis. Devant qui? Devant le Vatican, qui est l'ancienne bête, la Rome impériale ancienne. Ils travaillent devant ça. C'est pourquoi on a vu cette année Barack Obama recevoir le pape. Voyez-vous? Parce qu'ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble et ils ont dans cette idée de promouvoir le nouvel ordre mondial. On a vu le pape aussi, durant ses assises, rassembler toutes les religions. Rassembler toutes les religions. Et il y a un mystère qui est là. Cette année aussi, c'est l'année des jubilés pour les Juifs. Durant les jubilés, on sonne de la trompette. Quand on sonne de la trompette, le peuple doit être libre. Ceux qui ne veulent pas être libres, ils sont marqués, ils deviennent esclaves. Et les gens qui ne veulent pas être libres à ces messages de retour à la parole sont marqués. C'est pourquoi on a vu les pentecôtistes, les baptistes, les méthodistes, tous se réunir, faire l'image de la bête. C'est l'écuménisme, l'image de la bête. L'hindouisme, l'islam, tous ces choses sont en train de se préparer pour se réunir tous autour d'une seule religion, dire que nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs et nous avons tous un seul Dieu. C'est ça l'image de la bête. C'est ça l'image de la bête qu'ils sont en train de promouvoir. Et ces gens qui ne veulent pas accepter la sainte doctrine sont marqués de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est une pensée. C'est ce qu'ils viennent promouvoir, c'est cette pensée. Ils viennent marquer les pentecôtistes, ils viennent marquer les baptistes, les presbytériens, les églises évangéliques, les musulmans, les baptistes. Tous ils se réunissent. Pourquoi? Pour préparer un seul gouvernement, pour préparer une seule religion, pour préparer une seule monnaie. Et nous nous lèvons. C'est pourquoi la Bible continue qui va tuer tous les gens qui ne veulent pas accepter ça. Voyez-vous, l'épouse ne connaîtra pas la grande tribulation, mais l'épouse sera persécutée. Parce que l'épouse de Jésus-Christ n'acceptera pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'on a déjà été averti par les apôtres. Parce que notre foi est basée sur la sainte doctrine des apôtres. Et nous allons pas vouloir nous compromettre. Et nous serons persécutés. Je vais finir sur Ésaïe, le chapitre 14, le verset 15. Pour vous montrer que la promotion des Angel of Hell veut dire l'ange qui vient de l'enfer. Regardez ce que le prophète Ésaïe dit. Il parle du diable. Ésaïe, le chapitre 14, le verset 15. Toutefois, on t'a fait descendre dans les shéols, au fond de la fosse, le shéol, le séjour de mort, le domaine de Satan. Et le diable, on dit angel from the hell, le séjour de mort, c'est un enfer. Donc cet ange-là remonte de l'enfer où il a été précipité pour venir opérer. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12, malheur à la terre, parce que le diable est descendu auprès de vous, ou d'autres versions, précipité auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Mes frères et sœurs, pendant que vous êtes distraits, le diable travaille. Et nous venons sonner la trompette parce que nous sommes dans le jubilé. Si vous acceptez ce message de retour à la parole, vous serez libre. Mais si vous rejetez cette parole, vous serez ainsi marqué de la marque de la bête. Pendant que vous parlez de cette marque de la bête, aujourd'hui, plusieurs personnes sont au courant de cette marque-là. Les gens disent que c'est 666. Est-ce qu'effectivement on aura cette marque-là 666 sur le front si jamais Antichrist arrivait, ou bien c'est juste une pensée, ou alors c'est une puce, parce que nous avons aussi parfois suivi, même sur les réseaux sociaux, ou parfois